Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme vous l'avez entendu la semaine dernière avec Ambroise Desclèves, fondateur du centre de formation EDN, ce mois-ci, nous allons découvrir un peu les métiers en tension et donc dans un secteur qui recrute fortement. Et je suis donc aujourd'hui en compagnie de Loïc qui va nous présenter le métier méconnu un peu de rédacteur technique. Bonjour Loïc, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Ça va très bien, je suis ravie, de vous accueillir aujourd'hui et d'en savoir un peu plus sur votre métier. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez? Bah, alors mon parcours est assez long donc je vais essayer d'être succinct. Voilà, je suis Loïc, je suis, rédacteur technique chez Biomérieux. Mon parcours, a été assez long puisque j'ai commencé en tant que pigiste dans un journal local, pendant mes études et j'ai fait une école de communication à Strasbourg et c'est là où, après mes études, j'ai voulu un peu voyager et faire beaucoup de petits boulots donc j'ai pu, être berger, j'ai, pu, faire de la restauration, accompagnateur pour les personnes handicapées et j'en passe. Il y a, on va dire, 5 ans, je me suis expatrié à Dublin où j'étais dans un service client et c'est là où j'ai découvert en fait l'aspect technique, d'un métier où, j'ai pu évoluer jusqu'à être, quality analyst, QA, pour, une société qui, permet de créer ses sites internet. Après cette expérience, j'ai voulu faire une reconversion parce qu'il y avait cet aspect, documentaire de rédaction qui me manquait par rapport à mes premiers amours, de pigiste, tout simplement et je voulais retourner un peu dans ce côté rédactionnel sans forcément retourner dans le côté presse et en fait, sans le savoir, pendant que j'ai fait mes ateliers de reconversion, je me suis rendu compte que je faisais de la rédaction technique en interne et c'est là où j'ai découvert le métier de rédacteur technique, vraiment, l'intitulé du métier et quelles étaient les missions et c'est là où, bah, je suis retourné un peu à mes premiers amours pour, pouvoir, rédiger et en même temps, cumuler une expertise technique que je voulais mettre à profit. OK, donc un riche parcours qui vous a emmené, à ce métier-là, en fait, est-ce que vous pouvez nous décrire, votre métier au quotidien? C'est quoi être rédacteur technique alors? La rédaction technique, c'est pas simplement de la rédaction d'un côté technique, donc c'est écrire, des notices, des manuels d'utilisation. Ça peut être aussi rédiger des process internes à une entreprise. Il y a beaucoup de, on va dire, déclinaisons et personnellement, chez Biomérieux, c'est plus, le côté manuel d'utilisation. Je rédige des manuels pour les softwares, pour les logiciels que Biomérieux, met à disposition. J'ai D'accord. plutôt j'ai une spécialisation software parce que, bah, j'étais, quality analyst en fait dans un secteur, d'high-tech avant et c'est là où, j'étais engagé pour, faire tous ces manuels d'utilisation et aussi de décliner ces manuels en aide en ligne, Mmh, intégrés directement dans les logiciels, qu'on met à disposition pour nos clients qui sont des laboratoires et des hôpitaux notamment. OK. Donc si je comprends bien, en fait, c'est rédiger toutes les notices qui nous entourent tous les jours, quoi? Une cafetière, un Le métier en logiciel? soi, oui, c'est ça. Ça peut être, bah, très simplement quand vous prenez un médicament, vous achetez une cafetière, bah, vous achetez même un logiciel, voilà, vous avez un manuel d'utilisation pour vous apprendre comment, prendre en main l'outil, quelles sont les étapes et ça peut être, comme je disais, décliné sous plusieurs aspects. Ça peut être même, la rédaction d'un script pour, des tutoriels, tout simplement. OK. Ça peut être aussi, des, questions-réponses. Vous savez, sur les sites, généralement, il y a toujours, une partie, Ah oui, les formes en foire aux question? questions. Ouais, OK. exactement. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui peut, englober le métier de rédacteur technique. OK, donc super varié, en fait, une fois qu'on a un peu les principes, qu'on a fait une formation de rédacteur technique, on peut, en fait, faire plein de choses différentes.
C'est l'avantage. Après, c'est la spécialisation, et les attraits personnels, je dirais, qui vont un peu nous guider. OK. Comme je disais, moi, c'était plutôt, tout ce qui était high-tech, software, enfin logiciel, pardon. C'est avec nos affinités aussi, avec ce qu'on aime faire C'est ou ça, effectivement. De toute façon, la l on va dire, si on devait résumer le métier de rédacteur technique en une phrase, c'est, transmettre les connaissances de façon claire et précise aux utilisateurs. OK. Et donc, quelles sont les missions quotidiennes du coup, liées à ce métier-là? Qu'est-ce qu'on fait de sa journée, en tant que rédacteur technique? Bah, l'avantage, c'est qu'on n'a pas une journée type. C'est, OK. vraiment, des projets qui sont, sur le long terme. Généralement, ça passe plus par, des étapes. On commence par la prise d'information. Donc généralement, le matin, ça va être, prise d'information, vérifier que j'ai tout ce qu'il faut pour, rédiger. Peut-être, discuter avec les experts, dans le domaine pour s'assurer que, ce que j'ai écrit ou les informations que j'ai à ma disposition, sont véridiques. Et ensuite, bah, ça va être la rédaction pure, mais aussi la gestion de son planning, de participer aux réunions puisque, notamment, pour tout ce qui est logiciel, hein, ça bouge, assez, rapidement, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, il y a toute une gestion de planning, s'assurer que, on ne mette pas en retard le projet, qu'on a ce qu'il faut au bon moment et une fois qu'on a rédigé, bah, on repasse par, toute une, vérification et une validation de ce qu'on a écrit par les experts et d'autres métiers, en fait, D'accord. pour enfin, publier, ce qu'on a fait. OK, ça prend longtemps à rédiger, tout ça? Ça dépend, les notices, ça va être plus rapide, les manuels d'utilisation plus complets, par exemple, alors je parle vraiment, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, les notices, ça va être une dizaine de pages. Il y a un manuel sur lequel je travaille actuellement qui est plutôt sur 280 pages. Ah oui, donc ça Voilà. fait pas le même temps. Voilà, ça fait pas le même temps. Après, il faut aussi prendre en compte, est-ce qu'on crée le manuel ou est-ce qu'on le met à jour? Mmh. Donc il y a aussi, cet aspect de savoir la charge de travail, est-ce qu'elle va être conséquente ou non par rapport au projet? OK. Ah ouais, donc c'est technique. C'est vraiment oui, bah, de toute façon rédacteur technique quoi, c'est Ouais, c'est d'où très d'où le d'où le d'où le terme. c'est ça et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interactions avec d'autres métiers parce que voilà, on n'a pas toute la connaissance. Nous, on va plutôt alors j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas vraiment de la vulgarisation, mais on va faciliter, on va clarifier Mmh. ces instructions, alors que, voilà, il faut vraiment avoir, comment dire? De comprendre soi-même, en fait, pour être sûr que le client comprenne. OK. Mais par exemple, vous allez utiliser le produit? Je parle d'une perceuse, par exemple, vous faites la notice d'une perceuse, vous allez l'utiliser pour voir vous un peu, comment vous l'utilisez, comment vous expliqueriez ça? Bah, franchement, c'est le premier conseil que je donnerais effectivement, pour parler d'une chose, il faut savoir comment elle fonctionne. Donc, on va reprendre l'exemple de la perceuse, bah, très simple, utilisez-la, mettez-vous dans la peau d'un client. Comment il va l'utiliser? Est-ce qu'il faut, par exemple, enlever la batterie, entre 2 utilisations? Est-ce qu'il faut la recharger, je sais pas, 3 heures, 5 heures? Est-ce qu'il est aussi dangereux de la laisser charger toute une nuit, par exemple? Il y Mmh. a tous ces aspects, réglementaires, c'est de sécurité, mais aussi de praticité qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir quelque chose de complet. OK. Donc du coup, je pense que c'est un travail d'équipe parce que vous connaissez pas toutes les réglementations, les choses comme ça, donc vous prenez vos infos un peu partout? Alors l'avantage, c'est que je suis dans un département qui englobe tous ces métiers. Donc on a effectivement des personnes qui font de la veille réglementaire, on a des personnes qui nous aident pour, bah, tout simplement, nous aider dans les tâches administratives pour qu'on puisse se concentrer, sur la rédaction. Après, ça dépend des entreprises. Parfois, il faut porter plusieurs casquettes et faire de la veille réglementaire soi-même. OK. Toutes ces normes qu'on appelle les normes ISO, les normes, bah, de l'Union européenne aussi. Voilà, c'est, un travail d'équipe parce qu'il faut s'assurer que tous les métiers et toutes les contraintes soient, respectées. Et donc vous travaillez avec des professionnels ou des particuliers? Que les professionnels, parce que vous êtes pas en lien avec les particuliers? Alors, on peut être en relation avec les particuliers, mais plus, donc ça va être les clients pour avoir un retour sur la qualité de ce qu'on a rendu, comment améliorer, plutôt avoir cette session en fait d'amélioration. Mais après, il faut quand même, travailler, on va dire, dans son écosystème, dans un premier temps, parce qu'on peut pas mettre à disposition un travail qui est à moitié fait pour les clients.
Donc OK. c'est pour ça qu'on va effectivement travailler avec, des professionnels. Heu, je dis n'importe quoi, on va reprendre l'exemple de la perceuse, bah, il va falloir travailler avec, peut-être quelqu'un qui est, électricien, il faut travailler avec les ingénieurs. Peut-être qu'on a besoin de faire un schéma de la perceuse pour expliquer toutes les pièces, les spécificités, peut-être le montage, le démontage, et c'est là où le rédacteur technique doit vraiment être en collaboration avec une équipe, interdépartementale, tout ce cette équipe projet où chaque, métier va apporter son petit grain, dans la rédaction. Et voilà, je reprends, hein, l'aspect de clarification où le rédacteur technique va plutôt être là pour prendre toutes ces informations, un peu les digérer et puis les recracher sur le papier, de façon, claire, précise et surtout encore une fois, hein, j'insiste sur l'aspect, mais il faut que ça soit véridique. OK. Et concernant les conditions de travail, c'est un travail que vous faites en tant qu'indépendant ou en tant que salarié? Alors en tant que salarié, actuellement, chez Biomérieux, le département de rédaction technique existe depuis plusieurs années, donc c'est l'avantage de pouvoir, travailler, dans une machine, on va dire, qui est bien huilée. Il y a aussi, d'autres entreprises qui font appel à des indépendants. Ce qui est sûr, c'est que, il y a vraiment du boulot en tant qu'indépendant ou salarié. D'accord, dans les 2 cas, c'est possible et dans les 2 cas, il y a du boulot? Voilà, et généralement quand on est, indépendant, comme je vous disais, il y a beaucoup, d'interdépendance avec les départements, donc l'avantage aussi, c'est de pouvoir travailler de son côté, mais on demande toujours à avoir, heu, de ce que j'ai vu, hein, d'avoir, une journée sur place pour pouvoir discuter avec tout le monde, prendre les informations encore une fois et puis, continuer, à rédiger. OK. Et donc c'est un travail que vous faites sur 35 heures? Non. Non, même pas? Ah non, non, je suis cadre, donc je suis en Ah, forfait jour. donc ah oui, Heu, donc c'est un statut cadre. c'est un statut, alors voilà, pour moi, c'est un statut cadre. Dans des autres offres d'emploi que j'ai vues, c'était pas forcément tout le temps le cas. D'accord. Mais de toute façon, comme je travaille sur plusieurs projets en même temps, je vais avoir des périodes de pic, de rush et des périodes un peu plus, tranquilles, on va dire. Donc voilà, il faut, savoir moduler son temps. C'est là où je reviens à la gestion de planning. Après, si on travaille, dans des entreprises qui, heu, font des mises à jour de logiciels, hein, je reprends parce que c'est ce qui est le plus parlant pour moi, des mises à jour de logiciels tous les mois, bah, c'est un travail qui va jamais s'arrêter. Oui, Donc voilà, il y a vraiment des façons de travailler différentes. C'est vraiment en fonction du projet, tout simplement, que notre travail, évolue. OK. Donc vous êtes cadre, il y a pas d'horaire mais il y a pas d'horaire alors? Il y a pas d'horaire, bon après, voilà, faut pas arriver à 10 heures et repartir à 13 heures, hein, il y a quand même du boulot à faire. Mais voilà, généralement, si je décrirais une journée typique, j'arrive, vers 8h30, et je pars vers 17h30 à peu près. D'accord. Et le week-end aussi, vous travaillez ou pas? Non. Non, jamais? OK. Et quelles sont les compétences nécessaires alors pour faire votre travail? Et ben, déjà une compétence rédactionnelle, ça tombe sous le sens. Mais plus principe enfin, généralement, on va dire, il faut savoir, synthétiser l'information. C'est très important. Il faut être le plus clair possible et tout simplement écrire, rédiger, heu, avec le moins de mots et de phrases possible pour pas embrouiller, les utilisateurs ou utilisatrices. Mmh. Et puis, bah, surtout être débrouillard et autonome. Parce que comme je vous disais, on travaille beaucoup avec l'équipe projet, plus qu'avec d'autres rédacteurs techniques, même si voilà, ils sont là pour m'aider dans la rédaction. Si j'ai des, mmh, des interrogations sur la manière de rédiger ou de bien rédiger, voilà, c'est vraiment se débrouiller pour aller chercher l'information, être proactif, et être autonome pour, savoir se gérer et rendre, son projet à temps. OK, parfait. Et donc tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait beaucoup de demandes, donc il y a beaucoup de débouchés? Il y a beaucoup de débouchés, il y a à boire et à manger. Franchement, quand je faisais mes recherches, d'emploi, je suis tombé sur vraiment à chaque fois que je postulais, c'était vraiment pour, le même métier, mais pour vraiment une mission, alors pas une mission, mais pour, heu, on va dire un secteur différent déjà et pour un si on reprend le rythme de travail ou pour, des, outils différents. OK, donc c'est varié. Il y a du monde il y a on recherche du monde et pour des
une variété de différentes, Voilà. quoi. Par exemple, moi, je suis voilà, rédacteur technique, je suis plus tourné médical parce que c'est des solutions pharmaceutiques qu'on met à disposition. Après, il y a de la rédaction technique, bah, pour les persos, c'est pareil. Ouais. Il va y avoir, de l'ingénierie civile. De toute façon, dans tous les domaines, il Il y a faut de la toujours rédaction. il y a toujours besoin d'une notice quelque part. Il y a toujours besoin d'une notice et on va en venir, hein, mais on a besoin de rédacteurs techniques et de rédactrices techniques pour pouvoir justement améliorer ces notices. OK, super. Est-ce que selon vous, il y a des possibilités d'évolution une fois qu'on est rédacteur technique? Alors, à part rédiger, il y a d'autres choses à faire, il y a pas de souci. Chez Biomérieux, il y a de la mobilisation interne, c'est l'avantage. On peut très bien être rédacteur, technique et passer plus sur la coordination. Donc, ça va être un métier qui va être gestion de planning, plutôt, discussion avec, les projets. J'ai des collègues qui sont passés, carrément dans les affaires réglementaires, dans, le département qualité. Après voilà, c'est propre, je pense à Biomérieux. Rédaction technique, je pense que, les débouchés après, au sein d'une entreprise, bah, dépend de l'organisation de l'entreprise tout simplement. OK, Hein. Donc, après, voilà, gestion de projet, de communication, ça peut englober beaucoup de choses, la rédaction technique et la communication. Pour avoir fait les 2, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça requiert les mêmes compétences. OK. Oui, ça se rejoint un peu quand même. Ça se rejoint, voilà, voilà, dans les notices, les manuels d'utilisation, on va pas trop forcer sur le côté marketing à vendre le produit. Mais par contre, voilà, en rédaction technique, on est tout à fait apte à savoir le vendre dans un Oui, autre format. OK. Quel est le parcours pour, faire ce métier alors? Est-ce qu'il y a des diplômes obligatoires? Comment on les acquiert? Alors c'est recommandé, mes collègues sont principalement, issus, d'un master, à Rennes. Ils ont fait, leur master, directement. Comme vous avez, vu, bah, mon parcours était un peu plus chaotique et moins dirigé sur, un seul métier. Et j'ai eu la chance de, bah, pendant ma reconversion, avec, un bilan de compétences et puis des ateliers, découvrir le métier de rédacteur technique et découvrir surtout, bah, Edven, qui est une école qui permet de faire une année d'études, pendant, soit le travail ou si on n'a pas d'emploi, hein, et en un an, voilà, d'avoir un master 1 pour en plus, avoir quelque chose qui est reconnu par l'État et on va dire ouvrir les possibilités par rapport, à la rédaction technique. OK. Donc, grâce à cette formation, après, on peut devenir rédacteur technique? Voilà. OK, Après, la rédaction technique, je pense, que il faut comme tout métier, un diplôme. L'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres qui sont sur le marché et voilà, ça peut, si vous êtes, vraiment au niveau scolaire, vous pouvez continuer vos études et aller dans un master et si vous voulez vous reconvertir, bah, il y a des écoles comme Edven qui offrent un peu une passerelle. OK, super. Quel est le salaire envisageable en tant que rédacteur technique? Et ben, ça dépend. Encore une fois, pour l'entreprise, j'ai postulé à des offres qui étaient, au niveau du SMIC, OK, heu, des offres qui étaient un peu plus élevées. Actuellement, quand j'étais recruté, j'étais à 40 000 à l'année. OK, Voilà, en ayant le statut cadre, en ayant des avantages sociaux aussi. Mais voilà, dès que de toute façon, on a un diplôme, dès qu'on a des compétences, de l'expérience, le salaire va évoluer. Mais bon, je pense que, un départ à 35 000-40 000, c'est, ce qu'il faudrait OK, donc un métier avec des belles perspectives de salaire quand même. quand même. OK. Quels sont les plus grands défis qu'on rencontre quand on fait votre métier? De mettre tout le monde d'accord. C'est compliqué. Vous l'aurez compris, la rédaction technique, ça se fait par beaucoup d'itérations. Il y a beaucoup d'échanges avec, les experts et le challenge, bah, c'est, de demander des informations, de les rédiger et de voir, l'expert derrière, relire et puis vous faire des commentaires et qui ne sont pas, à propos ou qui se détournent un peu des règles de rédaction. J'ai un exemple très probant, hein, je travaille avec quelqu'un qui est, bah, docteur en biosciences, donc clairement, il fait de la recherche et développement et quand on quand on rédige ensemble, il me fait des notes et quand je le lis, j'ai l'impression de lire, un papier, scientifique, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, il faut vraiment,
être le plus succinct possible et c'est pour ça que c'est le plus gros challenge, mais c'est ce qui est aussi le plus, on va dire, méritant, je trouve, dans ce métier et le plus valorisant. Bah, c'est d'arriver à trouver un compromis et d'avoir quelque chose de poli à la fin. De vraiment, heu, créer pas à pas et d'avoir quelque chose qui est parfait et où on ne touche plus du tout, et qui, je l'espère, hein, soit compréhensible pour tout le monde. OK et donc les moments de gratitude, Ah bah, c'est clairement ça, cette personne justement, je travaille de plus en plus avec elle et voilà, on a déjà eu des désaccords et c'était juste avant de partir en vacances cet été. Je lui ai, fait un peu on va dire une structure de ce que je voulais, rédiger par rapport à son domaine d'expertise et il était pas très, très, enclin à me suivre au début et à la fin de mes vacances, je suis revenu et puis, j'ai eu un message où il m'a dit, «Ah non mais, j'y ai réfléchi, tu avais raison, c'est le plus simple et le plus compréhensible, donc on va partir sur ça. Je t'ai un peu rédigé, un draft pour que, tu vois un petit peu, les informations que tu dois mettre» et c'était parfait et c'est là où on se dit: «Bon bah, effectivement, le métier de rédacteur technique, c'est méconnu, mais on en a besoin». ouais, c'est ça. C'est chouette. Bah, oui, parce qu'il faut que ce soit un peu, facile, à comprendre pour nous, si on parle trop en langage scientifique, on va plus rien comprendre, nous. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, c'est comme tout le monde, dès on est dans un domaine d'expertise, bah, voilà, on parle la une langue, une seule langue et les personnes avec qui, on travaille, les collègues, généralement, bah, sont dans le même département, font la même chose, donc on parle tous la même langue et c'est ça qui est difficile, c'est de sortir un petit peu de tout ça et de se dire: «OK, il faut que je parle une langue universelle, Mmh, qui soit comprise par tout le monde, que ça soit quelqu'un qui soit, hem, initié ou quelqu'un qui soit expert. c'est ça. OK et est-ce que vous auriez, une anecdote amusante ou un fait marquant, à nous partager à propos de votre métier? L'exemple de cette personne avec qui, on se bataille tout le temps et qui me donne raison à la fin. Voilà, C'est j'aime ça? bien avoir raison, hein, donc c'est gratifiant. Non, mais c'est, vraiment intéressant parce que cette personne après en face à face m'a dit: «Non mais» heu, il m'a vraiment dit, «On se rend compte à quel point en fait votre métier est utile». Bah, oui. Et c'est là où c'est gratifiant parce que voilà, la rédaction technique, on ne connaît pas. C'est un peu méconnu. Au sein d'une entreprise, ce n'est pas forcément connu non plus. Mmh, Donc voilà, on se rend compte qu'il y a une utilité et puis, bah, de toute façon, on travaille tous pour se sentir utile, hein. c'est ça. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier? Et ben, tout simplement de se fixer sur son expertise. Comme je disais, il y a beaucoup de domaines, enfin tous les domaines recrutent et j'ai, un peu eu la mauvaise, habitude en cherchant un emploi de postuler un peu à tout va rien et je sais très bien maintenant aujourd'hui que, n'étant pas dans l'aéronautique par exemple, bah, j'aurais pas eu les mêmes facilités que j'ai aujourd'hui. Mmh, Après tout s'apprend, hem, encore une fois, un biomario au début ça me faisait peur parce que c'est du médical, enfin, c'est pas quelque chose forcément, à laquelle on peut être à avec laquelle pardon, on peut être à l'aise. Mais voilà, d'avoir cette expertise sur les logiciels, ça m'a vraiment aidé à prendre en main, le métier et mon poste et c'est là où, le 1er, conseil que je pourrais donner, c'est, focalisez-vous sur votre expertise et allez-y parce que justement, si vous avez une expertise sur un domaine, ça vous apportera encore plus dans votre poste et vous aurez beaucoup plus de facilité et si je peux en donner un deuxième, c'est si vous cherchez un métier, si vous cherchez un poste, hein, de rédaction technique, Heu, franchement, imposez votre vision. On voit de tout et de rien. Les entreprises, beaucoup de malheureusement, hein, d'entreprises ne connaissent pas forcément le métier de rédacteur technique, cherchent le mouton à 5 pattes. Bon, bah, voilà, j'ai fait des entretiens, on m'a demandé, d'être rédacteur technique, puis monteur vidéo et faire du Photoshop et en même temps, faire, des vidéos et en même temps, de faire du montage. Alors il y avait beaucoup de choses à faire en même temps. Hem, alors je parle de montage, pardon, d'outils, hein. Je parle pas de mmh. montage vidéo, mais vraiment de montage d'outils et puis en plus, de faire de la communication et des communiqués de presse et puis, d'aller démarcher des partenaires.
Voilà, ça, c'est 5 métiers différents, hein, faut pas Mmh. l'oublier. Donc voilà, c'est un métier qui a beaucoup de débouchés, mais il faut pas hésiter à, recadrer les entreprises dans qu'est-ce que la rédaction technique? OK, Voilà, ça serait super. mon 2e conseil. Parfait. Bah, merci beaucoup Loïc, d'avoir pris un peu de temps, pour, partager avec nous ce métier aujourd'hui. Je suis Mmh. ravie et j'espère que, voilà, ça pourra faire sens pour, des auditeurs ou voilà, alors, merci beaucoup. Et bah, je vous en prie, puis, bah, merci d'avoir pu, me laisser parler de ce métier qui me tient à cœur et sur lequel, je bataille, tous les jours pour, le rendre, plus visible et montrer son importance. Eh ben, merci beaucoup Loïc. Passez une bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!